Bonjour, moi je suis Nathalie Jankowski et mon défi aujourd'hui est d'expliquer qu'est-ce qu'un rituel. Eh bien c'est comme si tu faisais une commande sur internet par le Wi-Fi et je t'explique mon point de vue dans cette vidéo et à la fin bien je te donne tout plein d'astuces pour pratiquer un rituel. Pourquoi, qu'est-ce que tu vas libérer et les différents rituels que tu peux mettre en place. Qu'est-ce qu'un rituel? Eh bien, c'est un acte symbolique, c'est un acte sacré, c'est une pratique ou un protocole ou une cérémonie que tu vas mettre en place pour indiquer à l'univers que ça y est, tu as compris, tu es prête, tu as pris des décisions. Mais par contre, il serait bien que l'univers t'aide à mettre des choses en place. En fait, tu demandes de l'aide à l'univers parce que c'est bien de comprendre les choses, mais après c'est bien aussi d'avoir des petits coups de pouce et d'être aidé. Donc ça peut être aussi un rituel donc soit de libération. Donc là tu actes que tu as compris tel schéma répétitif ou des liens toxiques avec telle personne ou une situation qui est pas très qui est pas bienveillante pour toi, eh bien tu vas acter que ça y est, t'as compris, tu dis stop. Merci d'amener les choses pour que je puisse me libérer. Voilà, en gros, ça va être ça. Ou alors, sinon, ça peut être aussi un rituel de gratification. Et là, ça va être un rituel plutôt où tu vas honorer la réussite d'un de tes objectifs, ton évolution. Tu vas t'honorer toi, en fait. Tu vas te remercier. Tu peux remercier aussi, ça peut être un rituel aussi pour remercier l'univers, pour remercier tes ancêtres, pour remercier tes guides. Là, c'est plutôt un rituel de remerciement parce que c'est bien d'acter aussi ses victoires, ses réussites et son évolution. Alors, par exemple, quand je dis une commande sur internet, eh bien quand tu veux par exemple commander un meuble sur internet, eh bien tu vas aller commander ton meuble à l'autre bout de la France par la Wi-Fi. Tu vas aller dans le magasin et tu vas choisir ton meuble. Ah, celui-là il me plaît bien, ouais, ok, hop, je commande. Eh bien et après le livreur va te l'amener directement chez toi et hop, il va t'amener le colis dans les mains. Par contre, tu vas sûrement recevoir le meuble démonté et tu vas devoir le monter. Tu vas devoir décider où tu mets le meuble chez toi. Enfin voilà, tu as des décisions à prendre une fois que tu as le colis dans les mains. Eh bien, l'univers, pour moi, c'est exactement ça. C'est quand tu fais ton rituel, eh bien, tu fais ta commande par ton Wi-Fi, par le pouvoir de ton intention, par le pouvoir de ton cœur. Tu demandes et tu fais la commande à l'univers que ça y est, tu veux te libérer de telle ou telle chose. Ça y est, t'as compris. Bon, t'as mis du temps, mais t'as compris. Et maintenant, je demande de l'aide pour telle ou telle chose. Eh bien, l'univers va entendre ta demande et après va te livrer, alors, pas par un livreur, hein, mais par des synchronicités ou des opportunités mises sur ton chemin. Et ça va être à toi, par contre, de prendre des décisions, de y aller ou pas, par exemple, si tu parles d'entourage toxique, eh bien, tu vas avoir une opportunité, par exemple, d'un autre genre de soirée avec d'autres genres de personnes que tu connais pas du tout. Alors, est-ce que tu vas aller plutôt avec la soirée où il y a plutôt des gens toxiques et ça va pas t'apporter grand chose parce que voilà, ça t'emmène pas vers le haut. Par contre, telle ou telle soirée, tu te dis là, est-ce que je suis prête à aller découvrir, est-ce que tu vas oser aller découvrir d'autres personnes que tu ne connais pas du tout, un autre lieu, une autre façon de faire les choses. Est-ce que tu vas oser le... Alors là, du coup, tu as ces deux opportunités deux choix à faire sur ton chemin. Et là, c'est bien à toi de choisir, justement, comme quand tu montes le meuble et que tu dois choisir la place chez toi. Et bien là, c'est pareil, c'est toi qui vas décider, est-ce que tu continues à faire comme d'habitude ? Ou est-ce que tu as vraiment compris et que tu décides de changer les choses? Là, l'univers te sert quelque chose de nouveau. Est-ce que là, après, c'est à toi qui prends la décision si tu as vraiment
acter et si tu as vraiment envie de libérer telle ou telle chose ou de changer ou de modifier ou transformer ta vie, eh bien tu vas aller vers l'inconnu qu'on te propose. Voilà, donc pour moi c'est pour ça que je le vois comme une commande sur internet. Voilà, pour moi c'est exactement, c'est la même chose. Alors pourquoi et comment faire un rituel? Alors pourquoi? Pour se libérer de poids émotionnel, de schémas de pensée, de croyances limitantes, de relations toxiques, tu peux te libérer aussi d'une situation problématique. Euh, Après, les rituels, c'est que pour soi. C'est pas pour une autre personne. Tu vas travailler toi avec toi. Donc toi avec une certaine facette de toi. Donc toi ou ta partie sombre. Ou toi avec un lieu. Ou toi avec un lien avec une autre personne. Toi avec ton travail ou une situation problématique. Tout part de toi. C'est toi qui libère tel poids avec telle situation ou telle... Tu peux le faire toi avec toi, juste chez toi, avec une bougie, un encens, et tu pratiques et tu fais ton rituel. Parce que le plus important, c'est surtout le pouvoir du cœur, c'est le pouvoir de l'intention avec lequel tu le fais. Donc même chez toi, avec cette petite mise en place, dès l'instant que tu y mets tout ton cœur, eh bien c'est ok. Alors après aussi, tu as la version en collectif, où là, on est plutôt dans des grandes cérémonies ou des gros protocoles, parce que là, ça va être plutôt... Alors les cérémonies, ça va être souvent une cérémonie aux ancêtres, ça va être au moment des sabbats, là c'est vraiment la grosse cérémonie, mais il n'y a pas besoin d'une grosse cérémonie pour acter et pratiquer un rituel. Hein. Toi avec toi, une bougie, un encens, c'est assez. Alors pour mon exemple de meuble, eh bien le meuble, là, le meuble de mamie que tu as chez toi, qui est énorme, qui est vieux, qui est abîmé, qui est pas du tout à ton goût et qui te prend une place phénoménale, mais que t'as gardé jusque là parce que bon là t'as pas osé dire non, donc bon tu l'as pris. Du coup tu actes que tu prends la décision de donner le gros meuble de mamie qui te plaît pas du tout, et tu décides d'aller acheter un meuble que toi tu vas choisir. Donc du coup ça va, bien sûr ça va changer ta déco, mais pas que. Ça va changer ton énergie, ça va changer, eh bien c'est toi qui amène quelque chose chez toi qui t'appartient à toi. C'est ton choix, c'est ta décision, et c'est un meuble que tu vas avoir dans ton énergie quotidienne, et c'est toi qui a pris le choix et qui a commandé ce meuble chez toi. Donc quand tu fais un rituel, eh bien c'est pareil. Si tu remarques tel schéma de pensée ou telle croyance imitante, ou que telle personne autour de toi est toxique ou te freine, eh bien là tu vas conscientiser les choses, et puis tu vas dire bon bah là ras-le-bol, hein, moi je veux plus de ça. Donc tu vas pratiquer un rituel et dire moi stop, je veux plus de ce genre de choses, je veux transformer ma vie pour avoir un meilleur entourage, ou pour pouvoir avancer, ou pour voilà, tout ce qu'on peut conscientiser sur les choses qui nous bloquent et qui freinent. Eh bien tu vas pouvoir tu vas l'acter aussi. Tu vas dire ah bon bah ça moi toutes ces habitudes là toxiques pour moi, je décide d'arrêter, et je vais mettre des nouvelles habitudes en place, ou rencontrer des nouvelles personnes. Et bien là tu actes les choses. Donc tu vas faire ton rituel pour dire telle ou telle chose, et après l'univers, donc comme je parlais juste avant, l'univers va t'amener sur ton chemin bien ce que tu as demandé, mais après c'est à toi aussi de décider les choses, comme le meuble de mamie.
mamie. Si tu décides si tu as décidé d'acheter un meuble, mais par contre que tu gardes le vieux meuble de mamie, eh bien il y a un moment, il y aura plus de place et tu seras pas. Il faudra bien que tu choisisses entre les deux. Eh bien les croyances imitantes ou les schémas, eh bien c'est exactement la même chose. Alors les différents rituels, eh bien, bon, il y en a plein. Après, faut aller voir ce qui te parle aussi. Hein. Tu peux aller voir sur Internet. Après, il y a plein de choses. Moi, bien sûr, je vais parler de ceux que je pratique. Donc, on va commencer par la gratification, et puis parce que c'est bien de d'honorer ses réussites, ses victoires et son évolution. Et ça, tu peux l'acter dans une lettre. Tu t'écris une lettre et puis tu te remercies. Tu te remercies d'avoir osé aller vers l'inconnu. Tu te remercies de t'être affirmé dans telle situation parce que du coup ça a permis de libérer telle ou telle chose. Enfin voilà, c'est tout ce que tu remercies. C'est un moment que tu vas prendre pour toi et tu vas pouvoir prendre le temps de te rendre compte de tes réussites et de ton évolution. Parce que c'est vrai que dans le courant de la vie, on voit qu'on change, mais quand tu prends un moment comme ça, eh bien, tu vas vraiment prendre le temps de dire ah oui, c'est vrai que j'ai évolué aussi là-dessus. Ah ouais, il y a ça aussi. Alors voilà, et dans cette lettre, eh bien, tu peux remercier l'univers justement de t'avoir amené les colis sur ton chemin. Tu peux remercier tes guides, tu peux remercier ton âme, tu peux remercier ton corps. Parce que si tu as envie de te libérer de certaines choses au niveau de ton corps, c'est pareil, tu peux remercier ton corps de t'aider et d'aller vers ce que tu as envie. Après, il y a aussi la lettre de libération. Alors ça, c'est un peu la même chose, sauf que ça va être toutes les colères non exprimées, les choses là, les choses qui sont enfouies en toi et que t'as jamais dit et que t'as pas forcément envie d'aller voir telle personne pour le dire, mais sauf que c'est en toi, c'est quand même stocké en toi, donc ça, il y a un moment, il faut le sortir. Eh bien, les lettres de libération, eh bien, le cerveau, il fait pas de la différence entre si tu le dis réellement à la personne concerné, ou si tu l'écris sur une feuille. Le cerveau, il va enregistrer que c'est sorti, c'est ok, c'est exprimé, et voilà. Donc, et du coup, ça sort de ton corps. Donc ça, c'est important parce que le nombre de colères et d'émotions refoulées et stockées dans notre corps, eh bien c'est là que ça sort en douleur, en maladie, en tout plein de choses, parce qu'au bout d'un moment, le corps, il dit oh, moi, je suis là, faut déstocker, là, parce que moi, j'ai plus de place, là. C'est comme les meubles, hein. Si tu commences à prendre des meubles, à être des meubles et des meubles, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Eh bien, les émotions, la colère, eh bien, il faut les sortir. Donc, une lettre, eh bien, ça fait tout à fait ça réalise tout à fait l'objectif. Ça te permet de dire tous les mots que t'as jamais osé dire. Ça te permet vraiment de décharger ton cœur. Et l'idée, c'est de pas relire, hein, d'écrire. Et moi, après, tu peux te libérer par l'eau ou en remettant à la terre. Moi, je sais que j'aime beaucoup le feu, donc moi, je libère dans le feu. Moi, je brûle la lettre après, comme ça, en plus, c'est visible, tout part en cendres, et là, tu peux renaître, justement. Le feu, pour moi, donc, c'est symbolique. Après, voilà, chacun choisit son élément avec lequel, avec quoi ça lui parle le plus. Mais en tout cas, la lettre, ça, c'est un rituel qui est assez simple. On pourrait parler de quand les gens écrivent dans leur journal intime et tout ça. Et bien là, c'est vraiment ça. C'est tu déverses les choses intimes, les choses qui te mettent, les colères enfouies, la tristesse, un deuil, une personne qui est décédée à qui t'as pas pu dire telle ou telle chose, les non-dits, les secrets de la famille, eh bien ça, tu peux tout mettre sur la feuille.
toi avec toi et après tu la brûles. Et alors par contre c'est important de libérer parce que des fois quand j'en parle et les lettres sont gardées dans un coin ou au fond d'un tiroir, alors ça non, parce que du coup au niveau énergie en fait d'accord, tu as sorti ça de ton corps, mais par contre, ça reste quand même dans ton énergie autour de toi. Et pour moi, il y a quand même un lien qui se crée avec cette lettre. Et de toute façon, il va bien arriver un jour où tu vas retomber dessus et tu vas relire. Et quand tu relis, eh ben, tu réintègres cette colère, cette tristesse. Donc vraiment, l'important, c'est de... On n'est pas là pour faire t'es pas là pour faire une super lettre, tu travailles pas tes tournures de phrases, ton orthographe, là tu t'en fiches, là on est t'es dans l'émotionnel, donc tu lâches tout sur la lettre et sans relire et après tu brûles et après tu vas voir que il y a un poids qui va se libérer, tu vas te sentir nettement mieux. Donc ça, voilà, ça fait partie du rituel de base, hein, écrire une lettre. Alors après, il y a les bonhommes allumettes. Alors ça, c'est un rituel avec lequel moi j'ai énormément travaillé, que je travaille même encore. Et c'est une technique qui paraît très simple, très enfantine presque, mais qui est d'une efficacité extrême. Moi au début, j'ai tenté en me disant bon, bah, ça m'a appelé, donc si ça t'appelle, c'est que c'est bien pour quelque chose. Et quand j'ai et le fait d'avoir commencé à faire des choses, et bien juste après, enfin pas juste après, hein, c'est pas quand tu finis de couper la feuille que pouf, les choses se font, mais tu vas voir que tout doucement les choses s'installent et tu vas pouvoir faire le point quelques temps après, tu vas dire ah bah oui, mais ça c'est libéré. En fait moi quand j'ai commencé les bonhommes allumettes, j'ai écrit ça sur un petit carnet. Parce que tu vas voir que des fois tu conscientises quelque chose et c'est là qu'il faut aller le noter dans le petit carnet et tu fais ça après quand tu as vraiment un moment à toi, un moment de calme, un moment sacré. Mais par contre, l'idée, la conscientisation peut te venir comme ça dans la journée. Donc hop, il est bien d'aller dans ce carnet, de noter ce que tu viens de penser ou te dire ah oui tiens faudrait que je fasse le bonhomme allumette avec le manque de confiance en soi. Hop, voilà, ah bah tiens, ouais, faut que je travaille ça. Ouais. Ou la loyauté familiale, ou bon, ah oui, tu vas avoir une discussion et puis ça va dire ah ouais, ça serait bien aussi que je fasse ça. Hop, tu vas aller le noter dans ton petit carnet. Et en fait, quand t'as le moment où quand c'est le moment juste pour toi, ou quand tu le sens, ou eh bien là, tu vas te prendre un moment pour toi, ou aussi tu peux faire ça à des nouvelles lunes ou pleines lunes, après tout dépend, bon ça il y a différentes choses qui sont parlées au niveau de ça, mais tu peux aussi associer ton rituel à un moment lunaire. Alors il y en a qui vont plus être pleine lune, d'autres plus nouvelle lune, mais c'est là où les énergies sont les plus condensées, les plus fortes, donc c'est vrai qu'à ou alors à des dates symboliques, donc ça peut être à ta date d'anniversaire, à une date de deuil, voilà, ça peut être à des dates symboliques comme ça dans ta vie ou de trauma. Après, du coup, tu reviens dans ce carnet et tu décides la croyance ou ce dont tu veux te libérer. Et là, tu fais ton rituel. Et après, le fait d'avoir marqué ça dans un petit carnet, alors là, tu marques pas justement la colère, la tristesse. Là, tu marques justement ton acte, ton intention de tiens, moi, je veux me libérer de ça. J'ai remarqué ça chez moi, telle croyance ou tel schéma répétitif. Tiens, je vais noter ça.
ou avec telle personne, je pense qu'il y a un lien, hop, tu vas noter ça sur ton carnet, et en fait, ça te permet de garder, là pour le coup, tu gardes un lien, et ça te permet de, quelque temps, de revenir en arrière et de dire, ah alors, moi une fois, à force d'avoir fait, j'ai fait quelques bonhommes allumettes, et au bout d'un moment, je suis revenue sur mon carnet, et je dis, bah tiens, je vais faire un point là-dessus. Et je suis revenue en arrière sur tout ce que j'avais noté. Et au fur et à mesure que je notais, je dis, ah là bah ouais, ah bah ça c'est fait. Ah bah ça, ah oui, libéré. Ah ça, ah bah ouais, ouais, ouais. Et je me suis retrouvée à barrer tout ce sur quoi que j'avais acté, que j'avais fait mon rituel. Et bien, et je l'ai toujours, ce petit carnet, et je travaille avec ce carnet parce que du coup, ça me permet de voir vraiment mon évolution. Et il y a vraiment plein de choses qui sont barrées. Alors bien sûr, c'est pas, comme je dis, c'est pas juste après, tu vas couper ta feuille et le lendemain, allez hop, ça y est, t'es libéré. Non, c'est pas ça. Ça va être comme le colis en fait. Il faut le temps de la commande et puis l'univers va te mettre tout ce qu'il faut dans ton colis, va t'amener ton colis et bien c'est là aussi, c'est toi justement qui va prendre des décisions, qui va mettre des choses en place pour justement te libérer de telle ou telle chose. Et voilà. Donc, moi, je vais te montrer. Donc, les bonhommes allumettes, eh bien, c'est ça. C'est une. Là, c'est. Et ben là, il a même fait un livre. Donc, c'est une technique de Jacques Martel. Et dans tout le livre, eh bien, tout est expliqué. Comment tu peux faire. Alors, justement, la technique de bonhomme allumette, c'est ça, en fait. C'est tu fais des petits bonhommes allumettes. Alors, donc, ça, par exemple, c'est toi. Et puis, bah, bon, bah, t'as un lien voilà, plutôt toxique ou négatif avec telle personne, eh bien tu vas dessiner l'autre personne. Alors ça n'enlève pas, ça ne supprime pas les liens d'amour, parce que tu peux même faire ça vraiment avec des personnes qui sont très proches, mais avec laquelle tu as juste une problématique. Eh bien ça va juste dénouer cette problématique et ça va couper tes blocages émotionnels ou tes liens négatifs avec telle personne. T'as tout qui est expliqué dans le livre, mais là c'est vraiment la technique, ou technique avec une personne, technique avec une situation. Alors avec une situation, ça va être plutôt dans un rectangle, mais il est important vraiment de suivre le protocole et d'entourer les personnes ou les situations en lumière. Alors soit tu prends le support du livre, ou soit t'as soit sur YouTube, t'as beaucoup de vidéos qui parlent de cette technique, parce qu'il est important par contre de bien faire le protocole comme c'est décrit, parce qu'il est important que chacun doit rester dans sa lumière. Quand tu coupes au niveau des chakras, eh bien de dire je coupe tous les liens négatifs et me libère des blocages émotionnels. Enfin, il y a des phrases à dire et il y a un sens pour couper, parce que une fois, on m'avait dit que la personne avait fait ce rituel-là. Elle dit bah oui, bah c'est bon, j'ai tout coupé, j'ai tout coupé de l'autre personne. Et la phrase m'avait un petit peu, j'ai dit bah comment ça, t'as tout coupé Et ben elle avait pas coupé les chakras, elle avait pas coupé entre les deux personnes, elle avait coupé la personne. Donc là, c'est un autre rituel et c'est plutôt de la magie noire. Donc là, ça, je vous le conseille pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça va pas arranger votre karma et votre vie. Donc il est important de bien suivre le rituel, parce que vraiment ça paraît très simplette comme pratique, mais c'est d'une efficacité, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup parlé, ça me parle encore. Je travaille en plus, ça c'est pareil, c'est un moment où tu prends un moment le soir, pareil, musique, bougie, enfin ça prend quoi, tu mets 1 heure, tu te prends une petite heure et tu dis tiens, là je viens de conscientiser quand même quelque chose qui me bloque vachement, soit en toi ou soit autour de toi. C'est bien de pas faire 20 rituels, 20 bonhommes allumettes dans la même soirée. Moi je dis 2 ou 3, moi j'aime bien 3 parce que c'est le chiffre 3, sacré. Et bien 3, ou t'en fais quelques-unes.
l'idée c'est de pas être, de pouvoir vraiment le faire pleinement avec le cœur, de pas être fatigué, de le faire en conscience. Après, je te conseille pas justement d'en faire 10 ou 20 parce que après il y a des choses quand même qui se passent derrière, hein, donc donc bon, fais tel sujet par tel sujet, je pense que c'est déjà bien. Et moi je conseille aussi de brûler, moi je finis aussi par le feu, donc je coupe la feuille et je libère une partie, la première partie au feu et la deuxième pour vraiment acter et pareil, voir tout partir en fumée pour pouvoir renaître justement sur un nouveau schéma de pensée ou une nouvelle croyance, plutôt de tourner la croyance limitante en croyance évoluante. Voilà, alors en tout cas, de toute façon, le mieux, c'est que tu expérimentes et que tu vois ce que ça donne et que tu ressentes surtout ce que ça te donne, ce que ça fait dans ta vie. Moi, je te dis, le coup du petit carnet, franchement, ça m'a permis vraiment de voir que ouais, là, il y a eu du chemin de fait. Alors que moi, j'ai énormément la plupart des choses que j'ai travaillées, bien sûr j'ai fait des pratiques énergétiques, j'ai fait des soins, j'ai fait des rituels, des cérémonies, mais la plupart, la plus grande partie du travail que j'ai fait sur moi, c'est avec ces bonhommes allumettes parce que c'est facilement accessible et de toute façon tu essayes. Puis après tu vois, t'as que à gagner dans cette histoire. Donc moi c'est un peu comme ça que j'ai commencé et en fait quand je me suis rendu compte de l'impact, du coup je continue toujours. Dès que je conscientise quelque chose, je retourne mettre dans mon petit carnet, ce serait bien que je fasse ça. Voilà. Et puis moi, j'ai à dire aussi que cette technique de bonhomme allumette, eh bien, je pense que moi, ça me plaît parce que je pense qu'il y a une histoire d'enfant intérieur aussi. Parce que tu dessines vraiment quand tu fais ton moment, ton rituel, toi avec toi, eh bien, c'est comme si toi, t'étais assise avec ta petite fille intérieure ou ton petit garçon intérieur, tout dépend. Et c'est comme si tu étais assise avec ta petite fille intérieure et que tu faisais un dessin en disant ah oui enfant oui moi on a vécu ça on a mais maintenant stop hein t'es d'accord hein eh bien moi j'ai conscientisé ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a de ça aussi. En fait, c'est un dessin très, très enfantin et qui rappelle un peu notre enfant intérieur. Et ça permet aussi de faire cet acte ensemble et de dire ouais on a vécu ça mais maintenant stop c'est fini et moi on veut autre chose et donc voilà il y a aussi cette histoire hein, d'enfant intérieur qui est bien. Bon après tu regarderas hein, tu prends le film les tutos les sites internet enfin beaucoup parlent de cette technique là et voilà si ça te parle eh bien je t'invite très fortement à tester par toi-même à te faire ton propre point de vue, ta propre opinion et tu vas pouvoir voir bien comment ça fonctionne ce rituel et tu vas pouvoir peut-être aussi mettre toi-même tes propres rituels en place parce que comme je dis de toute façon c'est l'intention et le cœur qui prime avant tout. Donc voilà. Donc je t'invite à garder ton pouvoir justement, ton pouvoir de création dans ton rituel, en te disant tiens moi je pourrais faire ça me parle, tiens je vais faire ça, et te laisser porter par ce que tu ressens aussi et ce que tu as envie de mettre en place. Voilà, donc tu peux te créer aussi toi-même ton rituel dès l'instant que tu y mets toute l'énergie de ton cœur. Et je t'invite aussi à regarder la vidéo sur une autre vidéo que j'ai fait sur le travail sur soi, parce que qu'est-ce qu'un travail sur soi, comment conscientiser justement ses blessures émotionnelles, ses failles, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Pareil, je vous donne des astuces à la fin, donc je t'invite à aller voir cette vidéo.
Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette clé de compréhension, te sera utile. Euh, Merci de t'abonner pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine. Merci, merci.